Bonjour et bienvenue dans la cuisine du Figaro. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle demi-heure passée ensemble. Vous le savez, se mettre à table, c'est la générosité, le partage, la convivialité, les amis, la famille. Bref, que des instants de plaisir et justement, parce qu'à chaque moment particulier de nos vies, parce qu'à chaque moment où nous nous mettons autour d'une table avec des amis, nous pensons qu'il y a la bonne recette. Nous allons la partager aujourd'hui ensemble et comme chaque semaine. Pour notre plus grand plaisir à tous, c'est le chef Jean-Sébastien Bonpoil qui nous accueille dans sa cuisine. Bienvenue, bonjour Marie, tu vas bien? Je vais bien cette semaine comme chaque semaine, surtout que je sais que nous allons concocter une petite recette ensemble. Alors cette semaine, tu sais Jean-Sébastien, j'aime recevoir les amis, donc vendredi, dîner à la maison. Oui. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a un copain, il y a le copain végétarien. Alors, ce n'est pas un problème en soi, mais je veux qu'on fasse le plat qui fera plaisir à tout le monde. Alors là, ça me fait déjà plaisir à moi, parce qu'en fait, on a toujours tendance à dire cuisine végétarienne pour cuisine pas végétarienne. En fait, faut arrêter d'opposer les deux. Soit c'est bon et tout le monde mange à table, soit c'est pas bon et puis chacun mange ce qu'il veut. Et on va faire quelque chose de bon. Donc, je te propose de faire un risotto. Mais alors, un risotto un peu waouh, tu sais, toujours les petites choses. Nous, on va le faire avec de la betterave. L'idée, c'est d'avoir une petite garniture. Bon. À ta tête, tu vas voir que je vais te réconcilier avec la On va betterave. en parler. Et surtout, on va le parfumer avec du miso. Alors, le miso, ça c'est un truc qu'on utilise très très peu en France. Il y en a dans tous les supermarchés. C'est un truc génial, tu vas voir, on va pouvoir en reparler après. On en parlera surtout que je connais quelques-uns de ses secrets. Au chef Bonpoil, il met du miso. Partout. Voilà. Partout. Là, je vous révèle quelque chose. Ah ouais, c'est Du un miso truc, partout, ça donne du goût, ça agrémente, tu vas nous expliquer. Ah ouais, ça donne de la couleur, c'est génial. Alors, notre risotto de la betterave. Alors, de la betterave, de risotto, un peu de roquette, on a du parmesan, on a des graines, enfin tu vas voir des petites choses qui donnent de la texture, du goût, de la couleur. Enfin, en fait, on veut un plat qui fasse waouh. Donc on est bien sur un plat, c'est pas qu'une garniture, c'est vraiment un plat qu'on veut faire. Vous avez compris que le waouh, il est un petit peu récurrent chez nous. Hein. Ah, mais le plat, ouais, parce que chaque semaine, il est waouh. on passe une demi-heure ensemble. C'est pas pour ça qu'on ne va pas faire donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Allez, on est C'est parti. vraiment ça. Au fourneau. Alors, d'abord, le risotto. Ça commence par un type de riz. C'est important. Le riz à risotto, c'est un riz rond avec un côté, tu vois, juste un peu fondu sur le côté. C'est toujours écrit dessus. C'est pas compliqué. Il y a du carnaroli, il y a différentes On va variétés. avoir Mais toutes les explications techniques ouais, qu'on en veut. fait, c'est vous achetez du riz Au à risotto. supermarché, C'est riz à risotto, c'est facile. La recette, elle est assez simple. On met 2 fois plus de liquide que de riz. Donc jusque-là, il n'y a pas besoin de le rincer, rien du tout, c'est tout. Puis après, tout ce qu'on va mettre avec, eh ben, c'est fait pour le parfumer. Donc on commence, nous, par un oignon. Un oignon qu'on va ciseler. Hop. Alors, tu te souviens, ciseler les oignons, tailler en petits dés. La technique consistant à d'abord ne pas se couper les doigts. Ça, c'est important. Un couteau qui coupe bien. Et on attaque. Donc là, on fait des lamelles, puis on coupe dans la longueur. On va pas jusqu'au niveau de la racine. Et puis ensuite, en tenant bien. On traîne pas parce que sinon, dans 30 secondes, on pleure. Ouais, On alors, n'a pas du tout envie de ça. tu sais, c'est l'avantage d'avoir du couteau qui coupe bien. C'est que, comme on écrase moins les légumes, notamment l'oignon, on a moins les composés soufrés et donc on pleure un peu moins. Allez. Alors, et on se souvient toujours, hop, le petit talon, il coûte plus cher, enfin moins cher que le doigt. Donc je préfère qu'on laisse un petit bout de talon qui nous servira à faire des bouillons,
plutôt que d'avoir ça. Ça, on va le mettre dans une grande casserole. Alors ça, c'est peut-être le premier secret du risotto, c'est qu'on ne cuit pas les risottos dans des casseroles petites. Il faut quelque chose de très large. La taille de la casserole. Exactement. Premier tips du chef. Allez, vas-y, on met l'oignon. Allez, on met l'oignon. Et on va partir au fourneau tout de suite parce que le risotto cuit à peu près 20 minutes. Donc, autant le lancer le plus tôt possible. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement à l'avance. Non, alors... Le risotto, c'est bon au dernier moment. Ouais, honnêtement, moi j'adore le risotto parce que c'est au contraire un plat qu'on va faire à la dernière minute. Allez, on est parti ? On est parti. Alors Joseph, on a émincé nos oignons. On a émincé On a l'oignon. du risotto. On met un petit corps gras. Alors, un peu d'huile d'olive. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, Le petit toi. corps gras, c'est l'huile d'olive. Ouais, l'huile d'olive. Alors, ça fait très italien quand même, mais ça pourrait être du beurre. Ça pourrait être de la moelle. Traditionnellement, à Milan, on met des petits dés de moelle. L'idée, c'est d'avoir un corps qui va nous permettre, tu vois, allez, je vais te laisser remuer, de suer les oignons. Suer, on enlève une partie de l'humidité, on enlève le côté un peu soufré de l'oignon. Donc, on va le cuire une première fois. Ça dure 1 à 2 minutes. Alors, le cuire ne veut pas dire le faire dorer, on veut juste la transparence. Non, hein. c'est juste de la Ouais, transparence. juste Alors, l'idéal, quand on fait ça, tu vois, c'est qu'on sale tout de suite. Hop, une bonne pincée de sel. Et en fait, le fait de saler tout de suite, ça va permettre aussi à l'eau de végétation, tu vois, de sortir du légume au départ. Là, je le laisse tranquille 2 secondes. Ouais. Alors, c'est assez visuel, hein. On va l'entendre d'abord, et puis ensuite, on va le voir parce qu'il va commencer à devenir un peu translucide. Donc là, vous l'entendez sûrement, ça chante. Ça chante. Ça Voilà, c'est ça. Donc là, quand on est là, on remue toujours un petit peu parce que, ouais, tu l'as dit, on ne veut pas que ça colore. Donc le feu peut être un peu fort, c'est pas très grave. Par contre, on évite la coloration. Alors c'est jamais très grave, mais on évite. Je retire mon nez quand même parce que je sens que... Ouais, ça picoule au picote, départ, hein. le temps qu'on ait justement ces composés soufrés, puis ensuite on y passe. Alors, Voilà. ça, moi tu vois, j'aime mieux quand il y a quand même un peu d'oignon. Il faut qu'il y ait du goût. Voilà, on en a un. Ouais, on a un gros oignon. Bah, je sais pas combien on est à table, mais on a un bel oignon. Ouais, on va faire un risotto pour 4, mais en fait, comme c'est le plat unique, il faut aussi que ça soit généreux. Allez, Bon, un oignon, ça pique les yeux. Hein. Un Ça pique les oignon. yeux. C'est comme ça. tu vois, regarde là, il commence à être un peu translucide. Oui, enfin mes yeux aussi, comment Ouais, bah, alors, on évite de pleurer dedans. Non, c'est joyeux le risotto normalement, c'est toi. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Alors, on y va. Allez, vas-y. Le riz, donc, on a pesé le riz parce qu'on veut 2 fois son volume en eau. Ça, c'est le minimum. Et là, on fait ce qu'on appelle nacrer le riz. Donc, tu vois, on le travaille un tout petit peu. Il vient s'enrober de matière grasse. Ça va contribuer en partie à la texture. Ça, c'est important. Oh, bah non, mais c'est pas triste. Oh non, c'est pas triste. Ah non, c'est pas triste le risotto. Alors, Ouais, surtout qu'on fait à dîner pour les copains, donc on est. bah oui, vraiment non, c'est triste. plutôt une bonne nouvelle, normalement. Une fois que j'en suis là, tu vois, donc ça y est, hop, je déglace avec du vin blanc. Un petit verre de vin blanc. L'idée, c'est de commencer à nourrir le riz avec un peu de liquide. Et en fait, c'est là où le riz à risotto est hyper important, c'est que c'est sa structure qui permet de donner la texture crémeuse à la fin. C'est rien d'autre. Donc en fait, on a besoin de ça. Non mais Marie, il Mais faut arrêter de Je pleurer. me laisse Non. faire ces explications techniques, je me remets de mes émotions. Allez, Allez, c'est parti. le bouillon. Tiens, au plus simple, on met de l'eau. Hein. C'est au bout d'un moment, faut pas s'embêter. Tu vas voir qu'on va mettre plein de choses dedans. On a tous un petit... Comment vais-je dire ça? Un petit carré Alors, de bouillon. On n'aime pas ça, je sais, chef. On n'aime pas tu ça. sais ma technique pour avoir ça? Moi, quand j'épluche les carottes, du céleri, ainsi de suite, je garde toutes les épluches, je Dans fais bouillir 5 minutes avec de l'eau, je filtre. Tu vois, ça donne un bouillon assez léger. Mais au moins, ça m'évite de jeter l'épluche. J'ai besoin du bouillon. Voilà. Et 2, Pas accroché. alors, 2 fois le volume d'eau. Et on peut tout mettre en une fois. Ça, je vais me fâcher avec la moitié des Italiens quand je Oui, dis ça. j'ai toujours eu l'impression qu'on nous disait qu'il fallait mettre l'eau en Eh ben ouais. plusieurs fois. Mais en fait... Le chef Jean-Sébastien Bonpoil fait les risottos avec l'eau, le bouillon, en une seule fois. Bah oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que il n'y avait pas plus d'amidon ni moins d'amidon quand tu mettais en plusieurs fois qu'en une fois. Ah, c'était Donc en une fait, histoire d'amidon. comme ce qu'on veut, c'est le résultat, et ben on va le faire en une fois. Donc une fois,
On laisse reprendre un petit frémissement. Petit frémissement, et ensuite, effectivement, par contre, on est obligé de revenir régulièrement, sinon ça accroche. Donc, on va nous retourner faire notre garniture. Ça va cuire 20 minutes minimum. On n'a pas besoin de couvrir rien du tout, et on va surveiller comme ça au fur et à mesure. Peut-être qu'à la fin, il manque un peu d'eau, donc on goûte. Mais normalement, quand on fait 2 fois le volume, on est à peu près sûr de tomber nickel. Donc là, je n'y touche plus. On n'y touche plus, on laisse cuire comme ça, et nous, on retourne faire nos garnitures. Allez. Allez, c'est parti. Alors Jean-Sébastien, notre riz est en train De cuire. de cuire tranquillement. 20 minutes. Là, on est tranquille, on lance. L'avantage avec cette technique, Chose à préparer. et nous, on veut une petite garniture. Alors, soit on l'a fait avant, soit on l'a fait après. Notamment la betterave. Alors ça, à voir ta tête, Alors, honnêtement. J'avoue que j'ai un petit peu tiqué quand on a parlé d'un risotto à la betterave. Moi, je me suis tout de suite imaginé une espèce de couleur de riz un peu violette qui, je ne dois pas le cacher, n'est pas ma couleur préférée. Alors, la betterave, c'est pas ton plat préféré, je crois. Alors, c'est vrai que quand on s'est parlé tout à l'heure d'un risotto à la betterave, moi je me suis imaginé un truc un petit peu couleur, allez, violet, pas clair, qui n'est pas ma couleur préférée, je vais pas te le cacher. Il y a 2 trucs. Un, la betterave, c'est un super légume, en fait. Dit Ben oui. le chef du Nord. Moi, je suis du Nord. Donc. Voilà. La betterave, ça a du goût, c'est bon, et notamment, c'est bon quand c'est tiède ou quand c'est chaud. Bon. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Alors après, il y a différents types de betteraves, faut être honnête. T'as été élevé à la betterave? Ah ben moi, j'ai Voilà. été élevé à la betterave. Et à la betterave. Surtout, tu te rends compte que tu trouves sur les marchés des betteraves qui sont cuites au feu de bois. Et en fait, c'est pas empaqué sous vide, ça c'est très très bien pour dépanner, mais le jour où tu goûtes une betterave qui a été confite dans son jus, parfumée, avec un côté justement légèrement fumé, avec les sucres concentrés, Il essaye de me réconcilier Eh ben, avec ça, la betterave. c'est super bon. Parce que c'est ça qu'on cherche, c'est ce côté goûteux, pas trop terreux, avec un côté concentration. Donc ça, tu vois, alors j'en ai déjà préparé une où on enlève la peau. Tu vois, il y a une petite peau, mais elle s'enlève toute seule avec les mains. Et ensuite, ça peut se laver. Ça, c'est pas mal parce que ça évite, tu vois, d'avoir les mains toutes tachées. Tu les laves une première fois, on les sèche un peu. Et après, tu vois, on va les couper en petits dés. Ça, c'est pour avoir ça. Puis on va pas les mettre dans le riz parce que je suis d'accord avec toi, si tu mets tout mélangé dedans, ça donne une sorte de couleur un peu violacée, rouge, moche. Nous, on va l'utiliser en garniture. Par contre, cette garniture-là, tu vas voir, tu vas adorer. Je lui fais confiance. Ben ouais. Ah, mais oui. On va la prendre. Tiens, hop, mets tout dedans dans le petit bol. Et regarde ce que je fais moi. Je mélange plein de graines de courge ou de noisettes, d'amandes, de cacahuètes, enfin des trucs qui donnent un peu de texture. Ça, on aime ça. Ouais. Et moi, je mets dedans un tout petit peu de parmesan. Pas beaucoup, mais en fait, le parmesan, c'est ce qui va me donner le côté un peu salé à ma préparation. Et alors ça, tu vas voir que c'est hyper important. Et pour que ça soit bien brillant et que ça fasse garniture, tu vois, tout petit peu d'huile d'olive. Bon, déjà, on n'est plus dans, j'allais dire, l'affreuse grosse betterave. Et ça, tu gardes ça sur le côté du feu. L'idée, c'est que ça soit, allez, tiède. Ça n'a pas besoin d'être brûlant. Un peu tiède. Si c'est dans un récipient qui va au micro-ondes, on peut le mettre au micro-ondes. C'est la première étape. La deuxième étape, on va hacher grossièrement de la roquette. Alors, la roquette, c'est un côté. Vas-y, bah, tu peux même prendre le grand couteau si tu veux. Celui que j'aime. C'est un côté un peu poivré. Et en fait, moi, j'aime bien l'utiliser comme un condiment, tu vois, comme un assaisonnement. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du poivre dans notre préparation, on va mettre de la roquette. Donc voilà, exactement. On concasse grossièrement. Il n'y a pas besoin que ça soit très fin. L'idée, c'est qu'on va mettre ça à la fin de notre préparation et ça va servir à l'assaisonnement. Puis c'est un autre avantage, c'est que c'est joli en couleur. Ouais. Tu vas voir. Ça va Donc, contraster avec Ouais. Alors, la betterave. roquette, il y a un truc qui fonctionne super bien aussi dedans, c'est si tu as des fans de radis. Tu les laves vraiment bien, parce que c'est toujours un peu plein de sable. Et puis tu les concasses comme ça, et ça peut aller aussi dans le risotto. C'est super bon en fait avec ça. Donc là, les salades, il faut aussi les penser. Tiens, on peut remettre tout dans l'assiette. Vas-y, remets tout dans l'assiette. Dans l'assiette. Hop, je t'aide. Et puis comme ça, on regarde notre miso. Alors, Le fameux miso. Le miso. Ça, je ne comprends pas pourquoi il a fallu aussi longtemps pour que je découvre le miso, honnêtement. Le miso, c'est un produit fermenté à base de céréales en général. Voilà. Du coup, j'en ai acheté. Et c'est bon ou Parce pas? qu'on s'en parle souvent du miso. Ben, ouais, c'est super bon. Bon. C'est un peu salé,
mais sans sodium. Donc c'est hyper intéressant. C'est un goût salé avec une profondeur de goût. En fait, c'est le fameux goût umami. Tu sais, on entend beaucoup parler, on le retrouve. Très à la mode, oui. Ouais, on le retrouve dans le parmesan aussi. Et c'est pour ça que ça va très très bien ensemble. Ok. Donc on n'a pas besoin de dire que c'est japonisant, que ça a un côté et tout. Il suffit juste de l'utiliser. Et en plus, vous allez voir que ça donne une petite couleur géniale. On le trouve partout, le miso? Ouais, dans tous les Ouais. supermarchés maintenant vous en avez. On l'utilise vraiment comme on aurait pu mettre un bouillon. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de bouillon, bah c'est peut-être celui-là qu'il faut mettre. On se retourne, on donne un petit coup de remue parce qu'il faut être sûr et certain que hop ça cuise. On jette un œil. Ça cuit. Ça cuit toujours. Alors il faut vraiment que ça, voilà, hop. Hop. Et nous, donc on a notre garniture. On a la roquette qui est là, on a le parmesan qui va nous servir à lier à la fin. Ce qu'on peut faire, en général, moi j'aime bien, c'est chauffer un peu les bols. Parce que le risotto, il refroidit assez vite. Et donc, pour les chauffer, soit on les met un petit peu au four, soit avec la bouilloire, tu mets un peu d'eau comme ça dessus. Tac, dedans. Et puis ensuite, on jette l'eau, et puis le bol est chaud. Ça, c'est pas mal. Le bol chaud, la Ouais, technique le bol du chef. Bon, j'en reviens à cette betterave. Comment tu la faisais quand tu étais petit? Comment Alors, tes parents la faisaient? eh ben, trop souvent, vinaigrette. Froide vinaigrette. Ça c'est pas le truc le meilleur. Ça, j'avoue, mais donc, froide en vinaigrette, c'est vraiment pas le truc le meilleur. C'est bon, mais ça garde le côté terreux. Et là où moi j'aime vraiment, c'est quand on les fait au barbecue. Oh, tu fais ça au barbecue, grillé comme ça en tranches épaisses. Oh, mais alors, c'est fabuleux ça. Et est-ce que vous mangiez ça à l'arrière de la charcuterie? Je suis en train de vous révéler tous les secrets du chef Bonpoil. Alors non, parce qu'on était plutôt cochon, voilà. Mais ça contribue parce que dans le Nord, la betterave, il y en a quand même de partout. Ça, c'est les champs de betterave. Avant d'avoir vu des champs de blé, je pense, parce que vraiment c'est. La betterave et le chicon. Ouais, Voilà. la betterave et le chicon. La betterave et le chicon. Eh ben, Je vivais à côté d'une aujourd'hui, sucrerie. Ouais, alors c'est pas les mêmes, c'est pas des betteraves sucre, mais vraiment j'ai été élevé avec ça dans le nez. Ça sent. En tout cas, je suis ravie qu'on fasse cette recette Ah ben, complètement détournée de la betterave avec ce risotto pour le dîner de vendredi soir. de la couleur, de la texture, du goût, c'est fabuleux. On regarde notre risotto. Ouais, il avance. Alors on règle le feu, tu vois là, on peut le faire un tout petit peu plus fort. L'idée c'est qu'on arrive à vraiment à maintenir cette petite ébullition quoi. Pardon, chef, les dernières secondes qui comptent le plus. Alors oui, tu vois, on regarde sa montre, on a mis un petit timer. En fait c'est assez simple et visuel déjà. Il faut que le liquide soit absorbé. Donc là tu vois. Donc là, il nous reste quelques minutes. Ouais. Donc on est toujours avec le feu à regarder, tu vois. Il faut qu'on maintienne une petite ébullition là, tu vois. On a notre petite ébullition. Si c'est en dessous, ça cuit quand même difficilement. Soyons honnêtes. Donc On il n'a faut pas qu'on complètement envie que ça croque non, voilà. là-dedans. Et on continue de remuer régulièrement. Ouais. Plus on va arriver proche de la fin, et plus en fait c'est épais, et donc forcément ça peut accrocher. On n'est pas très très loin. Hein. Non, là, il y a encore quelques minutes. Allez. Allez, on remue. C'est le moment en général, le risotto, c'est un peu comme le soufflé. On n'attend pas. Tu vois, les convives sont là, et puis on se dit, à un moment donné, c'est prêt, c'est là où il est le meilleur, c'est prêt, on le termine et on le sert tout de suite. Là, compte tenu de l'eau qui reste, est-ce que c'est le moment où moi je dis à table? Exactement. On n'est pas loin. Hein. On fait le placement, tu vois, on place les gens, on sert à boire, on met un verre d'eau à tout le monde, on met du pain sur la table, et le risotto va être prêt. Avec un risotto aux betteraves, on s'autorise un petit verre de vin blanc? Oui, vin blanc, ça marche bien. Vin blanc, ça marche bien. Ouais, Allez. un vin blanc sec, c'est pas mal avec le risotto. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et oui, et donc ils ont démontré scientifiquement moult préparations qu'en fait ça servait à rien. Ça servait à rien de le faire comme on le fait tous avec plusieurs. Bah ouais, mais comme les Italiens continuent de le faire comme ça parce qu'ils ont repris comme ça de leur grand-mère. Mais et en fait, que le risotto techniquement, restera quelque chose d'italien quand même. voilà, mais techniquement, il n'y a aucun avantage à mettre le bouillon plusieurs fois, ça change strictement rien. Alors, Jean-Sébastien, on voit là que notre liquide est sur le point d'avoir été absorbé intégralement par le riz. Alors, là, On est pas d'abord, loin. on met un coup de spatule dedans. En fait, tu vois, c'est oui. cuit à la vague. C'est comme ça qu'on dit. Alors, je parle pas italien, donc je vais pas te le traduire en italien, mais ça, c'est le premier indice. Quand on est là, on est quasiment prêt. Le deuxième indice, c'est qu'on goûte. Alors, le risotto, ça doit être un peu croquant. Alors, attention, ça veut pas dire cru. Un peu trop croquant, mais pas trop. Voilà. Et ensuite, c'est une question de goût. Hein. Si on veut l'avoir un peu plus cuit, il suffit de rajouter un peu d'eau et de le laisser dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il va être un tout petit peu plus fondant d'ici quelques minutes, parce qu'en fait, il continue de cuire, tu vois, avec ça. Donc, il faut qu'il reste un tout petit peu croquant, le temps qu'on le termine, pour qu'il arrive à table moelleux. Ça, c'est là. Si j'ai pas ce côté un peu humide,
je peux rajouter un tout petit peu d'eau. Ce qui est sûr, c'est que si c'est déjà de la pâtée pour chien, c'est déjà trop tard, il faut rajouter de l'eau dedans. Là, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Alors, Moi, j'y mettrais 1 minute de plus. Allez, le Alors, temps qu'on ben, mette notre miso. le temps qu'on continue de cuire, tu vois, le miso. Le miso. Donc, Alors, le secret de Ça, Jean-Sébastien Mouffe. exactement. Il va rajouter du sel, du condiment, de la profondeur de goût, de Oui, parce que l'onctuosité. Je te coupe, pardon. C'est C'était fade. pas salé. Ah non, il y a C'est pas, ça. il y a pas, C'était il y a, bon, mais pas salé. il y a pas de. Et en fait, le sel, on va le mettre à la fin parce que comme il y a le miso et le parmesan, Ouais. si on avait mis du sel avant, on aurait été trop salé à la fin. Donc là, il prend une toute petite couleur miso. Ouais, c'est À pas peine. mal. Donc là, il faut bien mélanger parce que le miso c'est une pâte, hein, ça se dissout assez facilement. Ouais. Mais par contre, c'est assez désagréable si tu tombes sur une grosse noix de miso. Là, tu vois, sur la fin, on peut déjà mettre aussi, pendant qu'on est en train de continuer de remuer, notre roquette. Elle va L'idée, cuire. ouais, c'est Elle va semi-cuire. exactement. Elle va pleurer, elle va tomber. Tu vois, c'est le thème du jour. Là. Je pleure, c'est le thème du Et jour. là, on s'est pas raté. Hein. Hop, et je mets du parmesan. Si à la fin, on pleure de bonheur, C'est ça, ça ira bien. on pleure de bonheur. C'est exactement ça. Alors, C'est mieux qu'on puisse faire là, pas de on copain. a la petite odeur du parmesan qui vient s'intégrer à tout ça. Et là, en fait, le parmesan, en fondant, il va aussi donner la liaison. Et regarde là, tu vois. Donc, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de mascarpone, il n'y a pas de beurre à rajouter. En fait, c'est le riz. C'est ça qui doit donner le goût. Et là, tu vois, on est pas mal. Donc, s'il doit attendre quelques minutes, on met un couvercle, le temps d'aller à table. Nous, on va les servir directement. C'est pas mal, là, hein. C'est pas mal. C'est Allez, pas mal. go. C'est pas mal. Ça valait la peine. Je te laisse le prendre. Oui. Allez. J'arrive. Bien. Hop. Alors, pose le risotto entre nous deux. Là, on y va. Donc, on On y sert va. une bonne portion. On est tout chaud. Voilà. On voit, Alors, ça on le met au milieu et on le laisse couler, tu vois, du milieu sur les extérieurs. On n'essaye pas de le tasser ou quoi que ce soit On parce lui que laisse naturellement, il va avoir tendance à. faire sa vie. Ouais. Et en fait, le choix du résultat, tu vois, du récipient, pardon, est important. C'est-à-dire que tu vois, il faut vraiment des assiettes plutôt creuses. Si on fait ça dans des assiettes plates, c'est pas joli du tout. Et on a deux petites garnitures à mettre dessus. On va pas oublier la betterave quand même. Ah ben non, Ah bah non. c'est le point d'orgue de cette recette, tu vas voir. Et moi, ce que je fais, la roquette, j'en ai gardé un tout petit peu. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de parmesan. Et ça, tu vois, on va le... Ça, c'est la petite gourmandise du tout. Ouais, et regarde, là, Au milieu. on fait un petit nid comme ça. Et là, Dedans. on sent que c'est le point d'orgue de Ah ouais, Jean-Sébastien. Ça y est, c'est mon moment de gloire. On a notre betterave. Vas-y, mets Allez. la betterave. Donc, elle est tiède, à chaud, mais il faut pas qu'elle soit glacée, hein, surtout pas sortie du réfrigérateur. Tu vois, et ça va être notre condiment. Ça, c'est, tu vois, déjà, c'est joli, tu vois, ça. Regardez comme sa voix Mais est ouais. pleine de bonheur déjà. Alors, il va en falloir pour me convaincre sur cette recette. Et regarde, on va Non, mais faire déjà, c'est très joli. un petit nid avec la roquette parfumée au parmesan. Et là, je défie quiconque de me dire que ça manque de côte de bœuf. C'est-à-dire que parce que c'est bon, confirme, parce que c'est beau, manque pas de côte de bœuf. en fait, tout le Je monde va suis- manger à table. Extrêmement fière de servir cette assiette à mes amis la semaine prochaine. C'est beau, hein? Jean-Sébastien, Eh ben, écoute, tiens, on te bravo. laisse la cuillère, parce que maintenant, Voilà, on goûte. On goûte. Alors, T'as faut pas pris prendre la betterave. Voilà, il faut prendre Voilà. un peu des deux. Hein, c'est, Les deux, hein. Je ne vais pas me défiler. Plus le petit croustillant des graines qu'on a mis mais par-dessus. tu vois, ça pardon. passe tout seul. Et en fait, Je parle la bouche pleine, je suis... hmm. Bon. Alors, toi, je te connais maintenant, tu vas me dire que c'est pas assez cuit. En fait, le temps, goûter, et vous allez adapter, rajouter un peu d'eau s'il faut. Mais moi, j'aime beaucoup quand Sébastien, c'est comme ça, c'est c'est- juste al dente, quoi. C'est délicieux. Et encore une fois, je suis Mm. très contente de ce plat. Merci d'avoir passé cette demi-heure en cuisine avec nous. Et on se dit Ben, à très bientôt. à la semaine À la semaine- prochaine. À la semaine prochaine. Cette recette vous a plu? Retrouvez-la et bien d'autres encore sur l'application Le Figaro Cuisine. À très bientôt. Je te propose de faire des croustillants de canard confits
Là, tu vois, on a des cuisses de canard confit qu'on va assaisonner avec des herbes, de l'échalote, plein de choses et tout. On va faire des légumes racines rôtis légèrement sucrés avec une pointe de miel. Bien coloré. Ouais, des patates douces, des panais, des carottes, plaît mais beaucoup. il y a plein de choses qu'on pourrait mettre dedans. Et on va faire une petite sauce très rigolote à base de carottes, jus d'orange, réduit avec une pointe de gingembre. Ça, tu vas voir, c'est hyper gourmand Et pour les ça, cousins. c'est l'effet waouh. Alors ça, c'est l'ensemble qui va être l'effet waouh. Et puis ensuite, je connais pas vraiment tes cousins, mais il y a plein de jeux de mots à faire, tu vas voir là, dans la manière dont on va réaliser notre croustillant. On a hâte. Allez, Allez, bon, on se met au fourneau. alors,